Configuration et ajustement. L'installation d'Athena 2024 a été facilitée sur les différents programmes d'Autodesk comme AutoCAD et Advanced Steel de 2021 à 2025. Le programme d'installation CPL n'est plus requis. Le programme d'installation n'utilise plus de dossier CPL dans Program Files, dans l'APP Data et Programme Data. Dorénavant, tout ce qui se retrouvait dans ces dossiers CPL se retrouve dans le même dossier Athena dans ces différents endroits. Cela permet une désinstallation plus pratique, plus facile. Nouveau chemin d'installation pour les Athena Complete. L'installation d'Athena 2024 Complete peut toujours être configurée à l'avance à l'aide de fichiers de paramètres. C'est une installation automatisée qui convient pour les administrateurs système qui souhaitent installer cet Athena sur plusieurs postes de travail avec des configurations identiques. Dorénavant, les chemins de fichiers utilisateurs Athena peuvent être ajustés dans le fichier setup.ini, mais ceci doit être fait par un utilisateur expérimenté ou un informaticien. Transfert paramètres utilisateurs. Avant, nous pouvions utiliser l'exportation de profils dans les paramètres AutoCAD pour les Athena Full ou Athena Basic. Maintenant, nous avons la commande ATH Profil Export et Import. J'exporte et on exporte un profil au format ARG d'AutoCAD qui contient tous les paramètres utilisateurs de la partie AutoCAD. Et ces commandes sont aussi disponibles pour les Athena Complete. Modifications apportées au ruban. Les rubans Athena et modélisation Athena ont été modifiés en fonction des modifications dues à cette version. Et nous avons ajouté un nouveau ruban qui s'appelle Athena Tools, où on retrouve certaines fonctions qu'on avait avant dans le ruban Athena 2D, comme coordonnées Z sur 0, et aussi une nouvelle fonction qu'on verra plus tard dans la vidéo. Pièces normalisées. Les pièces normalisées des fournisseurs Hilti, Ayotte, SFS et Metallica ont été modifiées ou ajoutées. Tôle profilée. Les tôles profilées de la fonction tôle profilée ont été mises à jour pour les fournisseurs comme Arcelor et Montana, ou bien ont été ajoutées comme Vurcer et Metecno. Numéro de position. Avant, nous avions les termes indicatifs et numéro de position. Ces termes qui portaient à confusion ont été remplacés. Dorénavant, le nom d'indicatif qui regroupait les pièces s'appelle numéro de position et nous sommes passés de numéro de position à numéro de pièce. Si je prends par exemple ces éléments, on voit que maintenant ils ne sont plus notés par position, mais selon un numéro de pièce. Et si je fais une nomenclature, une liste de barres, j'ai maintenant position à la place d'indicatif et pièce à la place de position. Numéro d'article. Dorénavant, quand un élément a été créé en dehors de notre Athena et qui contient un numéro d'article différent à notre base de données, ces éléments sont mis entre parenthèses. On peut facilement les réactualiser avec notre base de données. Et voilà. Nouvelle boîte de dialogue modernisée. Nous avons modernisé plusieurs boîtes de dialogue avec un nouveau design introduit auparavant, comme celle de la bande d'étanchéité, les silicones et les cales en PVC mou. Bien entendu, toutes les options qui étaient dans ces fonctions se retrouvent dans ces nouvelles fenêtres modernisées. Ligne de construction. Dorénavant, dans les options Athena, vous avez la possibilité de définir si les lignes d'aide sont en arrière-plan. Actuellement, elles le sont. Si je mets des lignes de construction, elles sont automatiquement en arrière-plan. Je décoche. Et voilà. Changer le texte. Je vais prendre cet exemple de texte dans une annotation. Lorsque j'utilisais la fonction dédiée à la transformation de texte, je me devais d'être fidèle pour faciliter la reconnaissance des lettres. Si je ne mets pas de majuscule alors que le texte cible en a, je n'aurai pas de changement. Maintenant, nous avons dans les options Athena, dans la partie désignation, la fonction respecter la case qui, une fois décochée, vous permet de modifier plus facilement le texte. J'essaie de changer volontairement mon texte en n'utilisant que des minuscules et tous mes textes seront changés. Et voilà.
Synchronisation des fenêtres coupées. Dorénavant, vous avez la case synchroniser la fenêtre d'affichage qui est de base cochée et forcément élément marqué aussi. Optimisation de la coupe. Dorénavant dans Athena, nous avons une nouvelle fonction qui nous permet de faire des optimisations de barres avec les éléments Athena. Donc, je peux soit en passant par le navigateur de projet, ou soit en passant directement depuis la commande d'optimisation coupe. Je sélectionne mon dossier, je fais créer un extrait optimisation des coupes. Je fais ma reconnaissance de pièces identiques avant. Je lui indique où sont mes barres. Je peux lui donner un titre à cette optimisation. Ou bien je peux aussi lui renseigner les informations de commande ou de commande partielle. Je lui indique ma longueur de barre commandée. On décide de la perte de la matière par coupe, de combien on réduit des barres aux extrémités. Et je choisis maintenant ma méthode d'optimisation. Soit j'utilise l'option longueur 90 degrés et mon optimisation de barre ne prend pas en compte les angles. Toutes mes barres sont considérées comme étant des barres coupées à 90 à leurs extrémités et elles s'accumulent les unes contre les autres. Soit j'utilise l'option prendre en compte l'angle. Avec cette méthode, les angles sont pris en compte et les imbrications sont réalisées. Ou bien l'option meilleur angle qui prend en compte les angles de découpe des barres et les emboîtements. Si possible, les barres sont également tournées pour une meilleure imbrication. La méthode qui donne le meilleur résultat dépend en grande partie de la quantité de barres et du type de coupe. Il est conseillé d'optimiser par diverses méthodes, notamment pour de grandes quantités de barres, afin de trouver le meilleur résultat. Dans mon cas, je vais prendre en compte l'angle. Je décide ce que je veux insérer dans mon schéma. Mon répertoire cible pour mon fichier d'optimisation, je valide. Il m'a créé un DWG à part et une présentation avec toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de mon optimisation. Je retrouve ma date, mes schémas de coupe et bien sûr le schéma de ma barre avec sa longueur de chute. Renommer, copier l'insertion de blocs. Nouvelle fonction dans le ruban Athena Tools. Avant, nous avions renommé le bloc et maintenant nous avons une fonction supplémentaire dans le même principe, s'appelle renommer, copier l'insertion de bloc. Il me demande de sélectionner un bloc. Je retrouve la liste des blocs disponibles dans mon dessin. Avec le bloc sélectionné, je lui indique un nouveau nom de bloc. Et j'ai le choix tous les blocs ou blocs identiques. Si je sélectionne tous les blocs et que je valide, tous les éléments que je vais sélectionner auront le nom changé avec la nouvelle définition. Si j'utilise bloc identique, il transférera le nouveau nom à tous les blocs ayant le même nom sélectionné. Ça me permet par exemple de sélectionner tout un dessin et éviter de transformer les blocs que je ne souhaite pas transformer. Remplissage Athena. Nous avons de nouvelles variantes de représentation des intercalaires dans les remplissages Athena. Quand je suis dans la partie étendue et que je choisis mon lame d'air, on peut retrouver des variantes qui ont été ajoutées pour mes verres triples. Alésage Athena. Dorénavant, les deux commandes qu'on retrouve ici, sélectionner les objets identiques et changer des objets, peuvent fonctionner sur les trous Athena. Je sélectionne mes trous et je peux les changer par une autre version. Groupe d'assemblage, raccourcir les éléments. Nous avons une nouvelle option dans la fonction éditeur groupe de construction. Nous pouvons raccourcir les barres lors de l'ajout de celle-ci. Nous avons nos différentes classes de coupe. Je lui indique une valeur de soustraction, j'enregistre. Et je vais juste dans appliquer disposition sur la barre. Je m'assure qu'elle est soit au début ou à la fin et je valide. Et automatiquement, nous avons une réduction sur notre barre. Groupe d'assemblage coupe transversale de tôle. Avant, quand nous avions une tôle Athena, nous n'avions pas la possibilité de l'ajouter directement dans l'éditeur de groupe de construction. Nous devions utiliser un contour AutoCAD et cet élément était considéré comme une extraction. Maintenant, dorénavant,
les tools Athena sont compatibles avec cette fonction. Groupe d'assemblage, affichage des unités. Dorénavant, si nous avons un DWG dans une unité différente qu'un élément qui a été créé dans l'éditeur de groupe de construction, nous avons une information qui nous indique que cet élément a été créé en millimètres. Voilà, nous avons aperçu les nouveautés d'Athena 2024 et nous espérons que ces nouveautés vous ont plu. Vous avez maintenant la possibilité de travailler de manière plus efficace et merci pour votre attention.